Fermez les yeux un instant. Imaginez une paix si profonde qu'aucune tempête ne peut l'ébranler. Cette paix existe, elle vient du ciel, et aujourd'hui, à travers cette prière, elle peut entrer dans votre vie. Je suis tellement heureux de vous retrouver. C'est comme retrouver un frère, une sœur, un cœur cher à mon cœur. Ce moment est un rendez-vous divin. Ce n'est pas juste un jour de plus, c'est le jour où Dieu veut vous libérer. Il veut briser les pièges que l'ennemi a dressés contre vous. Il veut éclairer ce qui était caché, vous relever là où vous avez été blessé. Avant que nous commencions cette prière puissante, je vous invite à poser un acte de foi simple mais fort. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Cela vous relie à une grande famille de prières. Ensemble, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Prenez un moment, respirez, ouvrez votre cœur. Dieu est prêt à agir. Nous allons prier ensemble. Écoutez attentivement la parole de Dieu. Laissez ces versets pénétrer votre cœur et votre esprit. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. À la mar, le mar, Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces deux psaumes puissants et remplis de promesses sont comme deux piliers pour celui ou celle qui traverse des combats invisibles, des tensions qu'on ne comprend pas toujours, des attaques qui n'ont pas de nom, mais dont on sent bien les effets. Parfois, tu ressens un poids sans explication, un malaise qui ne vient ni d'un mot ni d'un geste, mais qui plane dans l'air autour de toi. Et tu te demandes, d'où ça vient? Pourquoi moi? Tu pries, tu avances, mais quelque chose essaie toujours de te freiner, de t'enchaîner, de t'empêcher d'aller plus loin. C'est là que ces paroles deviennent plus qu'un texte ancien. Elles deviennent ton arme, ta lumière dans la nuit, ton abri dans la tempête. Le filet de l'oiseleur dont parle le psaume 91, ce n'est pas seulement une image poétique. C'est la réalité de tous les pièges tendus contre toi dans l'invisible. Des paroles de malédiction, des regards jaloux, des pensées destructrices, des manipulations, des liens familiaux douloureux, des souvenirs qui emprisonnent. Et toi, être que tu essaies de les supporter seul ou tu te dis que ça va passer. Mais Dieu, lui, ne veut pas que tu survives seulement. Il veut que tu sois libre totalement, complètement. Cette liberté commence par une vérité. Tu n'es pas seul dans ce combat. Écoute bien. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour prier, les chaînes commencent à tomber. Chaque fois que tu proclames la parole de Dieu, l'atmosphère change. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la peur, au découragement ou à la colère, tu avances dans ta délivrance. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils, une fille du roi des rois. Et ton Père céleste ne permet jamais une attaque sans préparer une issue, une sortie, une victoire. Peut-être as-tu connu des trahisons. Peut-être as-tu vu des portes se fermer injustement. Peut-être que, sans le dire à personne, tu ressens une lourdeur chaque matin, comme si la journée allait encore t'apporter plus de fatigue que de paix. Peut-être que dans le silence de ta chambre, tu as versé des larmes que personne n'a vues, mais Dieu les a vues, il les a comptées. Et il te dit aujourd'hui, je vais transformer tes pleurs en louanges.
Je vais faire de ta douleur un témoignage. Je vais faire éclater les plans de l'ennemi et ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Tu ne perds pas ton temps en restant ici. Tu es en train de recevoir quelque chose de précieux. Tu es en train de bâtir ta force intérieure, de préparer ton esprit à une percée. Ce message, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi, là, maintenant, là où tu es. Même si tout semble contre toi, la vérité est que tu es entouré d'anges. Tu es enveloppé d'une faveur que rien ni personne ne peut éteindre. Il suffit que tu crois, que tu refuses de céder à la peur, que tu continues de marcher même quand tu ne vois pas encore le chemin. Tu vas voir des choses tomber, des fardeaux se détacher, des oppressions disparaître. Pas parce que tu es assez fort, mais parce que celui qui marche devant toi est invincible. C'est lui qui prépare une table pour toi en face de tes ennemis. C'est lui qui oint ta tête d'huile et fait déborder ta coupe. Et cette coupe, c'est la tienne. Elle représente la joie retrouvée, l'honneur restauré, la vie renouvelée. Alors ne baisse pas les bras, ne recule pas, ne laisse pas le passé définir ton avenir. Aujourd'hui, une nouvelle saison commence. Une saison de bénédiction, de restauration, de paix. Dieu va te montrer que ce qui était contre toi va servir à t'élever. Il va renverser les pièges et te faire marcher au-dessus des serpents et des scorpions. Tu vas témoigner. Tu vas dire, oui, l'Éternel est mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Je te le dis de tout cœur, ne quitte pas cette vidéo. Ce qui vient maintenant est la partie la plus importante, la plus puissante, la plus transformatrice. Reste jusqu'à la prière. Prépare ton cœur, parce que Dieu est sur le point d'agir puissamment dans ta vie. Écoute bien, mon ami, ma sœur en Christ. Ce que tu es en train de vivre ici, ce n'est pas juste une vidéo comme les autres. C'est un moment de foi, un moment de puissance. Et tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes de partout dans le monde qui prient avec toi en ce moment. Alors, si tu ressens quelque chose dans ton cœur, si un mot t'a touché, ne garde pas ça pour toi. Va dans les commentaires, écris ton prénom ou celui d'une personne pour qui tu veux prier. Et si tu vois le nom de quelqu'un d'autre, prends une seconde pour lui répondre, lui dire « Je prie avec toi » ou simplement « Que Dieu te bénisse ». Tu n'imagines pas à quel point un petit mot peut réconforter un cœur fatigué. Clique aussi sur le bouton « J'aime pas » juste parce que c'est un geste, mais parce que c'est une façon de dire « Je suis là, je crois, je me tiens debout dans la foi ». Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. C'est simple, regarde juste en dessous, clique sur « S'abonner » et rejoins cette grande famille de prières. Ensemble, on avance, on se soutient et on voit Dieu agir. Garde ton cœur ouvert. Ce qui vient dans quelques instants est encore plus fort. Reste bien là, avant que nous commencions la prière. Je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais très important. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu. Et quand tu la boiras ensuite, ce ne sera pas une eau comme les autres. Elle portera une bénédiction. Elle deviendra un symbole de purification, de guérison, de paix. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, Dieu peut transformer cette eau en un moyen de grâce pour ta vie. Prépare aussi ton cœur. Entre dans ce moment avec foi. Détache-toi de toutes les pensées qui t'ont troublé aujourd'hui. Ce que nous allons vivre maintenant est un acte spirituel puissant. La prière qui approche est l'instant où Dieu agit. Alors garde cette eau à portée de main, reste concentré et attends-toi à voir la main de Dieu se poser sur ta vie. La prière commence dans un instant. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, nous voici devant toi, humbles et pleins d'espérance. Nous venons non pas avec nos forces, mais avec nos cœurs ouverts, nos mains levées, notre foi ancrée dans ta parole. En ce moment sacré, sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous invoquons la puissance des psaumes 91 et 23 comme des armes spirituelles, des boucliers célestes pour briser tous les pièges de l'ennemi dans nos vies. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors aujourd'hui, Seigneur, nous courons sous ton abri.
Nous cherchons refuge dans ton ombre. Tu es notre forteresse, notre refuge, notre rempart, et en toi seul nous mettons notre confiance. Père, nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors nous te présentons chaque situation, chaque attaque invisible, chaque malédiction, chaque parole contre nous. Nous déposons tout cela à tes pieds, en déclarant que rien, absolument rien, n'est plus fort que ton nom. Seigneur, délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous de toute forme de piège, de manipulation, de stratégie de l'ennemi. Tous les plans cachés, toutes les intentions mauvaises, toutes les jalousies, les critiques voilées, les regards remplis de mal, les chaînes générationnelles, les malédictions non brisées, les liens de l'âme non coupés. Tout cela, Seigneur, nous te le remettons entre tes mains. Et nous proclamons aujourd'hui que ces pièges sont détruits, éclatés, anéantis par le feu de ton esprit. Tu as dit, « Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Oui, Seigneur, nous nous blottissons sous tes ailes. Couvre-nous, couvre nos enfants, couvre notre maison, couvre nos projets, notre travail, nos pensées, notre cœur. Que rien de ce que l'ennemi a planifié ne prospère. Que toute attaque qui nous visait retourne dans le néant. Que toute parole prononcée dans le secret soit brisée. Que toute forme d'oppression spirituelle, d'angoisse inexpliquée, de peur paralysante, de troubles émotionnels soit maintenant chassée au nom de Jésus. Seigneur, nous nous accrochons à la promesse de ton psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Alors je déclare maintenant sur celui qui écoute cette prière, plus de cauchemars, plus d'insomnie, plus de peur la nuit, que la paix de Dieu remplisse cette chambre, que les pensées tourmentées soient apaisées, que les flèches de l'ennemi soient détournées. Aucune flèche de jalousie, d'envie, de haine, d'amertume ne touchera celui ou celle qui s'abrite en toi. Seigneur, tu dis aussi, 1 000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Seigneur, que cela soit notre portion, que nous soyons protégés quand tout semble tomber autour de nous. Quand d'autres sombrent, tu nous relèves. Quand d'autres se perdent, tu nous diriges. Tu dresses devant nous une table, même en face de nos adversaires. Seigneur, tu nous oins la tête et tu fais déborder notre coupe. Oui, Seigneur, comme dans le psaume 23, tu es notre berger. Et puisque tu es notre berger, nous déclarons que nous ne manquerons de rien, pas de paix, pas de repos, pas de joie, pas d'espérance, pas de provision, pas d'amour. Car toi, Seigneur, tu es celui qui pourvoit à tout. Même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Tu marches devant nous, tu nous précèdes, tu nous protèges par ta houlette, tu nous consoles par ton bâton. Seigneur, en ce moment, je te prie pour toutes les personnes sous le poids d'un piège qui semble trop lourd. Celles qui ont été trahies, blessées, manipulées, celles qui se sont levées chaque matin avec une fatigue inexpliquée, un découragement profond, comme si l'espoir s'éloignait. Seigneur, viens les relever, viens les restaurer. Qu'elles sachent que rien n'échappe à ton regard, que ton amour ne faillit jamais, que ton secours arrive toujours juste au bon moment. Je te prie aussi pour les maisons divisées, pour les couples qui ne se parlent plus, pour les familles où la discorde règne. Là où l'ennemi a tenté de semer la confusion, nous déclarons maintenant que l'ordre divin est rétabli. Que la paix surnaturelle de Dieu entre dans chaque pièce, que les murs de séparation tombent, que l'amour soit restauré, que la fidélité, le pardon et la compréhension renaissent. Que les paroles blessantes soient effacées et que la présence de Dieu devienne le centre du foyer. Je te remets aussi ceux qui font face à des attaques dans leur santé. Seigneur, dans ton nom, il y a puissance de guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alors je proclame la guérison sur tout corps malade, sur tout organe fatigué, sur tout esprit troublé. Que ton souffle de vie vienne réanimer les forces, réparer les cellules, restaurer ce que la maladie a affaibli. Que le verre d'eau préparé à cet instant devienne, par ta bénédiction, un canal de guérison, de paix et de renouveau. Seigneur,
Tu vois aussi ceux qui souffrent dans leur situation financière, ceux qui ne savent pas comment payer le mois, comment nourrir leurs enfants, comment sortir de leurs dettes. Seigneur, toi, le Dieu de l'abondance, tu ouvres des portes là où il n'y en a pas, tu donnes là où l'homme ne peut rien. Multiplie, Seigneur, amène les bonnes connexions, les solutions divines, l'emploi inattendu, la faveur devant ceux qui décident. Brise l'esprit de pauvreté. Délie les finances et apporte la provision surnaturelle digne de ton nom. Et enfin, Père, je te remets chaque âme qui se sent faible spirituellement, qui ne sent plus ta présence, qui doute, qui vacille. Viens rallumer la flamme, viens les envelopper de ta douceur. Parle-leur dans leur silence, redonne leur soif de ta parole. Qu'ils sachent que tu ne les as pas abandonnés, qu'ils sont toujours aimés, toujours choisis, toujours appelés. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons haut et fort. Tous les pièges de l'ennemi sont brisés. Toutes les chaînes sont rompues. Tout esprit de peur, de confusion, de maladie, de pauvreté, d'échec, de rejet tombe maintenant au nom de Jésus. Et à la place, nous recevons la paix, la guérison, la faveur, la force, la sagesse et la victoire. Merci Seigneur, car ce que tu commences, tu l'achèves. Nous savons que cette prière monte jusqu'à ton trône et que ta main est déjà en train d'agir. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, je veux te dire merci. Merci d'avoir pris ce moment, ce temps si précieux pour prier avec foi, avec ton cœur ouvert. Tu n'es pas passé ici par hasard. Le Seigneur t'a conduit parce qu'il voulait te toucher, te relever, te fortifier. Si tu as préparé un verre d'eau, mais que tu ne l'as pas encore bu, fais-le maintenant tranquillement, avec foi. Ce n'est pas un geste ordinaire. C'est un acte de confiance. Bois cette eau en croyant que Dieu agit dans ton corps, dans ton esprit, dans ta maison, qu'il t'apporte la paix, la guérison, la force, et surtout cette présence qui réconforte et qui renouvelle. Je veux aussi t'encourager à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas juste cliquer sur un bouton. C'est dire, je veux faire partie de cette grande famille de prière. Une famille où chaque jour, des paroles de foi, d'espérance et de bénédiction sont partagées. En t'abonnant, tu soutiens ce travail que Dieu nous a confié. Tu nous aides à continuer à toucher d'autres cœurs, à porter cette lumière toujours plus loin. Et si cette prière t'a fait du bien, alors pense à ceux que tu aimes. Il y a peu, être quelqu'un dans ton entourage qui a besoin lui aussi d'entendre ces paroles. Partage cette prière avec un fils, une fille, un voisin, une amie, un frère. Ce simple partage peut devenir une grande bénédiction dans leur vie. Tu n'es pas seul. Chaque fois que tu viens ici, tu es entouré de milliers de personnes qui, comme toi, croient que Dieu est vivant, qu'il agit et qu'il prend soin de ses enfants. Alors garde cette foi dans ton cœur. Continue de prier. Reviens demain. Reviens autant de fois que tu en ressens le besoin. Cette maison de prière est aussi la tienne. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te garde sous sa main, qu'il veille sur ton sommeil, sur ta maison, sur tes pensées, et que sa paix douce et profonde repose sur toi, maintenant et pour toujours. À très bientôt.